Bonjour amis du soleil et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis de nouveau en déplacement et aujourd'hui un concert avec Samra. Nous voulions être ensemble mais il était juste chez lui. La vidéo est déjà en ligne, allez la voir. Aujourd'hui, découvrons l'expérience d'un concert de Samra. J'étais récemment chez Samra. Ça s'est tellement bien passé qu'on s'est dit « Allez, je t'accompagne une journée en tournée. Je suis content. » Moi aussi, ce que je trouve fou. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'énergie que j'avais la dernière fois. Pourquoi pas? Je suis un peu mou, parce que ça fait déjà une semaine qu'on est en tournée. Je n'entends que des plaintes, je gagne de l'argent. Heureusement, je gagne de l'argent, mais j'ai un peu froid. Aujourd'hui, on va quand même faire un super épisode. Oui, je suis curieux. Ce qui m'étonne, c'est qu'il est 14 h et ça commence à 20 h, mais il y a déjà du monde dehors. Sérieusement? Y a-t-il un autre bon musicien ou pourquoi sont-ils là? Non, il n'y a que des gens nuls qui montent sur ces scènes aujourd'hui. Ce soir, ça va être fou, non? Oui, ce soir, ça va être très bien. Ce soir, Capi monte sur scène. La dernière fois que vous étiez ensemble sur scène, c'était quand? 2019, exactement, au même endroit, sauf que je ne m'en souviens plus bien car je m'étais vraiment explosé la tête à l'époque. C'était fou et aujourd'hui je suis à nouveau ici avec Capi. Les fans sont-ils déjà au courant ou sera-ce une surprise comme Savas et Echo? Exactement, ça va être une petite surprise. Tu étais là pour Savas et Echo? Non mec, il y avait le match du Hertha. J'y étais, c'était un moment de ouf. Oui, tout le monde avait la chair de poule. Oui, Savas et Echo ont même un peu pleuré, c'était vraiment mignon. Les gros rappeurs pleurent. Faut que je te raconte un truc. Maintenant, je suis curieux. À Hambourg, j'ai vécu mon concert le plus émouvant. Vraiment, à Hambourg? Oui, je ne sais pas si tu as vu ça sur TikTok. Là-bas, j'ai rappé une chanson qui s'appelle Testament. Puis j'ai simplement commencé à pleurer pendant que je la rappais. Ma femme était montée sur scène, ça m'a pris dans ses bras, puis je suis descendu. Après le spectacle, je vais dans ma loge, je me dis « Merde, j'ai pleuré ». Ils vont tous dire « C'est quoi Samra pour une victime ?» Pourquoi? Tu as pleuré, mec? Écoute, laisse-moi juste une fois, s'il te plaît. Oui, et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à ça? Oui, parce que les hommes ne sont normalement pas censés pleurer. Surtout les rappeurs et tout ça. Tu connais ce moment dans l'âge de glace quand le tigre est sur le point de mourir? Ouais mec, là je craque complètement. Je vais en coulisses, énervé, mon fils dans les bras. Je pense, non, ton papa a pleuré. Je dis à ma femme, et c'est la honte, non? Le lendemain, on s'est réveillé dans un bel hôtel à Hambourg, Vier Yahrzeit, pendant notre jour de repos. Je me réveille, je m'assois sur le balcon, je me dis, bon, je vais aller sur TikTok maintenant. Les gens vont tous dire, espèce de pleurnichard, de victime, t'es qui toi, franchement? Mec, je regarde. La première vidéo avait 300 000 likes. Incroyable. Et moi, toute la nuit, pendant que j'essayais de m'endormir, non, ils vont tous se moquer de moi, j'osais même plus regarder mon téléphone. Ma femme me dit « Hé, tout va bien se passer, détends-toi, tout ira bien, tu peux aussi montrer tes sentiments. Mais c'est tout à fait normal. » Tu trouves? Et fais attention. Tu crois que les rappeurs durs peuvent pleurer? Bien sûr, et je vais te dire une chose. Si bientôt toi aussi, tu as ton petit et tu lui offres une très belle vie, et si un jour tu entends parler d'un enfant qui n'a pas une vie aussi belle, ça va te briser le cœur tout de suite, tu vas pleurer direct. Tu sais combien de fois je vois quelque chose sur Insta, c'est super triste, avec des enfants, et moi j'ai les larmes qui coulent, et je me dis, mec, je suis vraiment une mauviette. Putain, c'est quoi ça? Pleurer, c'est tout à fait normal? Oui, c'est vrai, mais on m'a appris autre chose. Viens, on y va, qu'est-ce qui se passe? On est déjà dedans. Regarde, des fleurs. C'est quoi Gucci? C'est un éléphant Gucci offert à Karim, préparé par la vendeuse de Gucci sur le Kurfürstendamm. Je me suis dit, peut-être que c'est mignon. Ton fils a eu un éléphant Gucci? Tu sais combien ça coûte? Je l'ai vraiment reçu en cadeau. Un grand merci à la vendeuse de chez Gucci. Malheureusement, j'ai oublié son nom parce que j'étais déjà tout excité. Engel, je crois qu'elle s'appelait Madame Engel. Madame Engel, merci beaucoup. C'est mignon, non? Oui, qu'est-ce que c'est? Tu es manque ou quoi? Un peu. Malheureusement, je grignote beaucoup, c'est aussi pour ça. Vraiment? À cause du stress, je n'arrive pas à arrêter de grignoter. Ma femme trouve ça dégoûtant et me dit toujours d'arrêter. Moi aussi je grignote, mais c'est plutôt la peau sur le côté quand je suis stressé. Chez toi, c'est pareil, regarde. Mais gros, je te jure, regarde à quoi ressemblent les miennes. Oui, mais c'est la nervosité, la pression, le stress. Je les range jusqu'au sang. Oui, je les range jusqu'au sang. Je comprends, je comprends. Et puis, je dois les rafraîchir un peu avant le spectacle. Tu as de l'asthme? Non, mais parfois, mes poumons sont tellement encombrés que je prends quelques bouffées pour les dégager un peu. Heureusement, je n'ai pas d'asthme. Oui, ça je connais aussi. C'est très important. Mais si j'en mange plus de 5 par jour, j'ai une diarrhée de la mort. Diarrhée et brûlure d'estomac intense. C'est trop mignon, donc tu dis ça parce que... Backstage, tout mignon. Avant, ici, c'était totalement différent, donc tout cela est un vrai changement pour moi. Et j'essaye de gérer ma vie. C'est ta première tournée sobre?
J'ai fait une tournée en 2023, là je n'étais pas aussi sobre, je prenais encore des antidépresseurs. Je te le dis franchement, je ne sais pas, ça m'a peut-être fait quelque chose, je ne me sentais pas très bien non plus à ce moment-là. Je pesais 120 kilos avec les joues rondes. Et maintenant, tu pèses combien? 4,25. Waouh, tu en as plus que moi. Combien tu pèses? J'ai 4,28. Mais tu ne fais pas 4,28. J'ai l'air plus gros? Non, plutôt comme un gars de 70 kilos. Non, je pèse 88 kilos. Je me suis pesé aujourd'hui. Quelle est ta taille? 1,88 m d'après la visite médicale. Je mesure 1,89 m. Conseil. Évite de te peser trop souvent, ça rend fou. Regarde, là aussi, il y a encore des patchs pour les yeux refroidis. Normal, ah oui, s'il faut. Les yeux. Désolé, pleurer te dérange, tu trouves ça normal. Patch yeux indispensable, pas de cerne, il faut paraître playboy. Beaucoup attendre, fruits et eau essentiels. Et sinon, j'ai bu autant de thé dans ma vie que jamais auparavant, du thé avec du miel de Manuka. Miel de Manuka? Oh, le bon. Ah, c'est vrai, le voilà. Hier, j'étais au magasin bio hier. Mec, j'arrivais à la caisse, la caissière me dit, ça fait 4,20 €. Un miel de Manuka. Elle répond, oui, il faut que j'aille le chercher. Je me demande où, je veux juste du miel. Elle encaisse, ajoute quelques mots. 110 €. Oui, il a coûté 70, 80 €. Il est avec les lames de rasoir. Là, tu te refais beau, c'est ça? Exactement, exactement. Ici, je vérifie encore une fois si j'ai l'air frais. Ici, je prends encore un peu de bonne énergie, je bois un thé, je fume peut-être une clope. Ici, on n'a pas le droit de fumer, c'est interdit ici. C'est ce que tu penses. Oui, d'accord. Mais je vais m'en occuper. Waouh, génial. C'est le piano de Lucas. Joue Interstellar et deviens le héros. D'accord. Je te jure, aujourd'hui, tu seras juste le deuxième plus impressionnant s'il passe Interstellar maintenant. Lucas, vas-y. Oh. Mec, Lucas, regarde, tu me donnes la chair de poule. Génial. Tu peux jouer à l'oreille? Pokémon. Oh, Devant moi, Waohei tout seul. Oh, je t'aime. Je m'enthousiasme si facilement. Le danger, meilleur homme. Tu t'épanouis vraiment avec Mélo. Moi, Pokémon, les Gummibears, Pokémon Interstellar, le Seigneur des Anneaux. Sympa. Génial. Mais alors, tu vas sortir tout à l'heure. Combien de personnes vont se tenir ici? Complet, je crois 5000. Il y a quelques années, je n'aurais jamais pensé remplir un jour l'Uber Eats Arena. Oui, récemment, en 2023, j'ai réussi à remplir la Columbia Hall. J'étais déjà super content. La Columbia Hall, c'est environ 3000. Exactement. Sido fait ça 3 millions de fois à Noël. 100 fois. Ouais, oui. Yaya, les gars, il faut rappeler qu'à un moment, ça n'allait pas pour toi. Tu pensais te retrouver devant autant de monde à nouveau? Non, j'y ai cru, mais moi, j'y ai vraiment cru. Mais je dois être honnête, avec un sentiment un peu étrange, j'ai toujours eu cette impression d'une certaine manière. Samra, tu peux y croire et te battre. Mais tu ne sais pas vraiment si ça marchera et si tu réussiras à remonter, tu vois. C'est pourquoi je dois digérer tout ça. On est en tournée depuis une semaine. Cologne était complet. La Porsche Arena à Stuttgart était complète. Incroyable. Hambourg, où avez-vous joué là-bas? Au Dox, la salle était plus petite. En fait, c'était vraiment mon concert préféré, enfin pour mon cœur, parce que c'était tellement émouvant. Karim était là, Dunja était là, ils étaient assis sur la scène. Et puis j'ai joué une chanson personnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pleuré et tout ça. C'était vraiment un moment très émouvant pour moi. Qu'est-ce que tu répètes en ce moment? Je répète 2-3 chansons, je vérifie si ma voix est puissante, et puis c'est tout. J'ai déjà vu Finch faire sa répétition, il a fait comme ça. Ah oui, d'accord, merci. Un truc du genre. Ah d'accord, alors je suis curieux de voir. Un truc du genre. J'ai une super équipe avec moi, il y a Missy, il y a l'ingé son Jared, de toute façon le meilleur gars, Flo. Jared ne voulait pas répondre à l'instant. Méga. Sonny était mon rappeur de secours. Il essaie quand je ne peux pas. Quand je n'ai plus de souffle, il essaie de me soutenir et je lui en suis très reconnaissant. J'ai un... Tu aurais un meilleur souffle si tu baisais moins souvent? Je ne crois pas. Et satisfait? Oui, tout va très bien. Parce que c'est combien de représentations maintenant? En combien de temps? Tu veux dire maintenant, pendant la tournée? Oui, en tournée. Depuis quand sommes-nous en route, Freddy? Depuis le 13. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Oui, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le 25e. 25e. Mais nous avons aussi eu 2 jours de repos. Alors, disons ton 7e concert?
Oui, à quel point est-ce physiquement éprouvant? Parce que tu sais, beaucoup de gens disent « Oh, juste un peu sur scène, un peu de rap ». Et je n'ai jamais demandé à Finch ni à Sido. À quel point c'est physiquement éprouvant? Extrêmement, parce que le corps ne se repose jamais. Je ne l'ai remarqué qu'hier, pendant le jour de repos. Beaucoup ignorent aussi que la chute d'endorphine, ou dopamine après le spectacle, est désastreuse. Pour moi, c'est le pire. J'adore la scène. Avant d'y monter, je suis toujours extrêmement nerveux. Quel est le meilleur et le pire qui puisse arriver? Sur scène, quel scénario idéal? Quand sais-tu que ce sera un bon spectacle? Je sens tout de suite que ce sera un bon spectacle. Tous les fans sont heureux, l'ambiance est pleine d'énergie. Le pire, c'était au premier spectacle, quand je suis entré sur Rodiamant. Et puis Smizy a fait une erreur avec... Tu es viré! Il a foiré quelque chose là-bas. Et oui, le diamant brut s'est simplement éteint. Premier spectacle, première chanson. Et si je n'étais ni un bon animateur, ni un pro? Mais il est toujours là! Oui, bah maître, Tu as fini ta période d'essai? tout le monde mérite une seconde chance. Non, je plaisante. Juste une question, il faut bien la poser un jour. C'est la première apparition. Tu sais, le patron râlera plus tard. Oui, donc, j'ai préparé quelque chose qui comptait beaucoup pour lui, c'est la raison de tout ça. Mais ensuite, Dis simplement que tu t'es planté, mec. j'ai merdé et Peu importe. Tu sais ce qui est important? Redresser la situation. j'ai assumé mes responsabilités. J'ai assumé mes responsabilités. Et après, c'était bon. Il suffit de répondre « Oui, super, on cherche toujours des employés. Et ce que je voulais te dire, c'est très très important aussi pour tous ceux qui regardent ici. Parce que beaucoup pensent qu'on descend de la scène et qu'on est le meilleur. Et, waouh, chez moi, malheureusement, ce n'est pas le cas. Au contraire, la dopamine, toutes ces endorphines, elles passent de 1000% à 0%. Et puis je me retrouve d'abord tout seul en coulisses, je me regarde dans le miroir et je me sens vide à l'intérieur. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Je vais prendre une douche froide, puis j'appelle ma femme pour qu'elle me remonte le moral. » Oui, c'est bien que tu l'aies maintenant. Allez, viens, on va d'abord manger quelque chose. Oui, j'ai décroché le jackpot. Avant, je ne remarquais rien. Sur scène, tout le monde faisait la fête, criait Samra et chantait avec moi. Mais je ne l'ai jamais vraiment ressenti personnellement. C'était comme si ça me passait à côté. Salut. C'est dur, non? La chute aussi. Voilà pourquoi c'est ainsi maintenant. La première tournée en 2023, je n'allais pas encore très bien. C'est la première tournée où je me dis, ok, je commence aussi à tout assimiler. Par exemple, dans ma boîte à souvenirs de Karine, il y a un ticket, c'est un passeur entry. Avec ça, tu peux déjà entrer à 17h30, 17h30. Là, tu peux prendre des photos avec moi. Ça n'aurait pas marché avant. Comment c'est en fait? En tête à tête avec les fans? Je reste très proche de mes fans sans vraiment garder mes distances. Que ressens-tu quand quelqu'un est très excité? Certains tremblent, d'autres pleurent, d'autres encore offrent de super cadeaux. Bien sûr, ça me fait plaisir et je me dis qu'ils pensent à moi. Certains m'écrivent même des lettres, tu vois. Beaucoup de fans essaient de créer un lien avec moi. Je les aime, mais je dois limiter cela. Parce que quand je lis une lettre où quelqu'un me dit « Hey, j'ai déjà fait une tentative de suicide, et grâce à ta chanson Orchidée Blanche, je me suis retenu. » Tu vois, il est très sérieux. Il écrit sur 2 pages, et tu sens que ce n'est pas une histoire inventée. Il ne cherche pas à être mon ami, juste à me raconter son histoire. Ça me touche. Mais il faut aussi au bon moment essayer d'arrêter ça pour soi-même. D'accord, je lis, mais je dois continuer. En tout cas, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde non plus. Il ne faut pas se laisser entraîner là-dedans. Oui, je ne peux pas aider tout le monde, hein, c'est vrai. Même si j'aimerais bien, parce que j'aime être quelqu'un de serviable. Oui, ou bien ça me fait plaisir. Tu ne m'as toujours pas transféré d'argent alors que je t'ai montré mon découvert. Frère, toi tu vas très bien, c'est toi qui dois me faire un virement. Oh, regarde qui vient aujourd'hui. Auxerre Control vient aussi, j'ai vu. Oui, Aka c'est là aussi. T'as déjà rencontré Aka? Non, Aka est toujours avec, genre Bendener. Oui. Bendener, un mec bien. Salutations à Aka, un rappeur de rue impressionnant. Elif est là aujourd'hui, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. On a vécu une période folle ensemble en enregistrant nos morceaux. On a beaucoup fait la fête et de la musique. Je suis heureux de revoir Elif aujourd'hui, surtout que je n'ai jamais été en live sur scène avec elle. Comment on fait ça? Bien sûr, tu écris à Contraka, genre « Hey mec, je suis à Berlin à telle date, passe me voir. » Exactement, ouais. Et puis il répond « Ouais. » Ouais? Oui. Incroyable. Il t'appelle à Berlin où on s'est vu pour la dernière fois. Exactement. Alors tu passes me voir. Exactement. C'est un donnant-donnant. Ah d'accord, ce n'était pas du tout comme « Oui, parle à mon management et tout ça. Non, on est aussi un peu amis donc. » Oui, c'est agréable à entendre. Il y a déjà une amitié entre nous. Je dois te demander quelque chose. S'il te plaît. Désolé, s'il te plaît. T'as fait quelque chose à tes cheveux? Je te l'ai pourtant dit, non? Je n'avais pas vraiment remarqué. Mais si, je te l'ai pourtant dit pendant l'entretien. Ça m'est complètement passé à côté. Tout le monde a ensuite posé la question.
Je ne l'ai pas dit méchamment car ces gars sont de très bons amis. Je plaisantais aussi, avec des expressions comme arrière-cour. Ils sont vraiment très professionnels. Oui, entre potes. Je trouve que ça rend super bien. Ils m'ont appelé. C'est quoi cette histoire d'arrière-cour? Maintenant, les gens ont peur. Non, ça rend vraiment bien. Mais le seul problème, c'était... J'aurais pas dû le mentionner parce que mes messages privés ont explosé avec « Où as-tu fait tes cheveux ?» Frère, je te donne de l'argent, frère, s'il te plaît. Frère, j'ai des problèmes psychologiques. Frère, je n'ai pas confiance en moi. Ils m'ont tous bombardé. Oui, je te crois, je l'ai vu. Et puis, récemment, j'ai vu une photo de toi et je me suis dit, quoi? Oui, Incroyable. Je peux essayer? Waouh, c'est bien fait, ça fait mal? exagéré, exagéré. Oui, d'accord. Bah, tu as des tatouages. Tu ne peux pas comparer. Le tatouage, c'est rien à côté. Mais ça vaut le coup, tu as fière allure. Avant, je me demandais qui était le comptable. Et il est insolent avec moi. Allô? Il faut souffrir pour être beau. D'accord. Raconte, Rockdoc, quelle vitamine aujourd'hui? Je vais d'abord te donner quelque chose pour le système immunitaire, des acides aminés et du glutathion. Ensuite, quelque chose pour l'infection, de la vitamine C, des vitamines B, un peu d'acide folique. Vous avez retiré mon docteur? Et donne-leur le bon truc. Mon frère, comment ça va? Comment tu vas? Ah, arrête. Peut-être serre-le dans tes bras, fais-lui un câlin. Il veut de la résistance. Ravi de te voir. Félicitations pour l'album et la première place. Merci. Oui. On a un énorme arbre qui pousse comme ça. Les busters arrivent, on en fait un château gonflable. Je te jure, ça ressemblait à un champ ou à une station de ski nautique. J'ai réussi à arranger ça. On produit 2 nouveaux morceaux. Le résultat est super. Ça n'allait pas? Et maintenant, ils te construisent de nouveaux arbres? Oui? C'est combien? Je ne paie rien. Ah d'accord, super. Alors c'est toujours bien. C'est toujours celui qui foire qui doit payer. Et sinon, quoi de neuf? C'est bien, je suis content d'être ici aujourd'hui. Oui, de retour à Berlin, toujours agréable et animé. C'est l'endroit où il faut être. On peut aussi parler autrement. Je peux le faire facilement, je sais. Bien sûr, mec. Miel de Manuka, je reviens tout de suite, j'ai envie de partir en tournée. Miel de Manuka, cette merde, le mal du pays. Ils sont tous là. Elif est venu, contre K. Tu sais ce qu'ils ont et pas toi? Une chanson avec Dika. Dika, je dois faire une chanson avec Dika. Ouais, vas-y, demande à Dika, quand est-ce qu'on fait la chanson? Mon fils Karim aime beaucoup le rap et ma musique. Un featuring avec Dika serait un vrai jackpot, même pour lui. Dika, si tu vois ça, j'aimerais vraiment qu'on fasse une chanson ensemble. En y pensant, tu es en tournée, que feras-tu ensuite? Après, je vais essayer de prendre Karim et Dunja avec moi et qu'on parte quelque part en voyage. D'accord, donc tu as fait ça, et comment se termine l'année? Ensuite, il y a Noël, le Nouvel An. Exactement. Le nouvel an, je le passe seulement avec la famille. L'année dernière aussi, j'étais seulement avec ma famille. Avant et pour le nouvel an, j'étais toujours dehors pendant 2 ou 3 jours. Je rentrais toujours à la maison le 3e, le 1er ou quelque chose comme ça. Je suis content, par exemple, j'adore Noël. Je suis musulman, donc on ne fête pas Noël. Mais j'aime la tradition. J'aime les sapins de Noël, j'aime les films de Noël, les pâtisseries de Noël. Et chez nous, on essaie aussi de rendre ça un peu joli, pour que tout ait un air de Noël. Donc on va dans le même sens que tout le monde. Tu restes ici ou tu es juste de passage en tant que Berlinois? Tu fais le son et tu repars. Je viens juste pour la balance, puis je pars. Et puis tu reviens 10 minutes avant le spectacle. Non, je viens de façon à ce qu'il me voie, qu'il sache que je suis là pour qu'il se sente bien avant de monter sur scène. Ensuite, je le prends dans mes bras et j'attends mon tour. Je me souviens, la dernière fois à l'Uber Arena, il est venu vers toi. Tu sais automatiquement s'il est de bonne humeur et s'approche de toi? Non, tu nous fais pareil. Si peu, ça me fait plaisir. D'accord, c'est comme ça entre amis. Je suis Tu as ce qu'il n'a pas. Elif aussi. Une chanson avec Dicker? Il faut en avoir une, non? On va le faire. Elif, faire une chanson avec Dicker, c'est indispensable pour lui. Tous les artistes devraient collaborer avec Dicker. Il est essentiel. Super, amuse-toi bien tout de suite. Nous avons maintenant près de 5000 personnes venues grâce à toi, mais on en avait déjà parlé chez toi il y a longtemps. Quel diplôme scolaire as-tu obtenu? Brevet des collèges. Tu l'as eu facilement ou de justesse? Je l'ai eu en trichant un peu. Tu faisais déjà de la musique à l'école? Oui, oui. Tu avais déjà du succès aussi, non? Non, sur Facebook, MySpace.
Tu en as encore? Oui, exactement. MySpace. Oui, c'est ça, j'avais mis des chansons sur MySpace. À l'époque, je faisais encore de la musique avec Seifu et Brutus Brutalus. Je ne sais pas. Brutus Brutalus, ben, c'est un nom célèbre. Ils avaient des possibilités de studio et tout ça. J'allais toujours avec eux au studio et je faisais de la musique avec eux. Et je mettais les chansons sur MySpace. J'avais déjà de l'expérience musicale au centre de jeunesse où j'avais fait des prestations et rappé. Ton nom a toujours été Samra? Non, je m'appelais Pimp Fusion à l'époque. Je pensais que j'étais trop cool, genre un vrai pimp. Oui, à l'Alger. Ah, exactement, vraiment, voilà. Et puis à un moment donné, le nom Samra est apparu. Comment est-il venu? Ma grand-mère m'appelait Samra à cause de ma peau foncée, ce qui signifie le sombre. D'accord. C'est aussi un prénom féminin bosniaque comme Samra. En arabe, Samra signifie sombre. Et oui, à un moment donné, j'ai dit que Samra sonnait bien. Samra, 2 syllabes, ça me va bien. Et oui, je suis finalement devenu Samra. Qu'as-tu fait après l'école? As-tu suivi une formation? Non, je n'ai pas. Un jour, je voulais être mécanicien auto juste pour une journée. Je me suis donc présenté là-bas, merci. Et là, il m'a dit que je devais faire le tour de la maison. Il y avait des cendriers accrochés au mur, des cendriers argentés, ils étaient tous pleins. Il m'a dit, tu dois tous les vider. Et moi, je pensais que j'allais venir là et commencer à réparer des voitures et à faire des trucs cool. Oui, mais il faut d'abord, tu sais, comme... Je ne savais pas, personne ne m'avait préparé. C'était un vrai Allemand. Il en a vraiment fait beaucoup. Et écoute-moi, premier jour, tu fais le tour de la maison, tu nettoies qui suit tout ici, génial, tu ramasses les feuilles et tout ça. Et moi, comme lui, genre, oui, comment, tu t'imagines quoi? Pour moi, la formation était finie, puis je suis rentré chez moi. Ma mère a totalement craqué, et dès le premier jour, m'a dit que je ne deviendrais rien et que je devais faire quelque chose de ma vie. Ensuite, mais je voulais aussi aller à l'armée. Ah, vraiment? Oui, j'ai ensuite été accepté et j'ai reçu la lettre disant que je serais muté à Kiel. Oui, personne ne le sait, c'est juste, je ne l'ai jamais raconté. Et puis même le billet de train est arrivé. Oui, que je n'y suis pas allé et j'ai dit non, je ne le fais pas. Oh là là! J'ai dit, et maintenant à côté du chantier. J'ai vendu de l'herbe en sachet de 10 € car je m'étais mis à fumer à l'époque. Ok, à un moment donné, tu veux te financer toi-même et tu commences à en vendre pour pouvoir fumer quelques joints et tout ça. La police t'a-t-elle déjà attrapé en train de dealer? Oui, mais rien de grave, hein. Je n'ai pas vendu des tonnes d'herbe. Juste dans le quartier, hein, tu vois. Je me suis réveillé le matin, ma sacoche en bandoulière. À l'époque, je vivais rue Wismacher. Comme dans une scène de quartier devant la porte, tu vois, classique. Mais pas un gangster. Et je suis juste un gars normal avec des rêves, qui cherchait à financer son herbe ou à se nourrir. Je suis aussi un être humain, je n'ai jamais demandé d'argent à mes parents ou à mes frères et sœurs, ou quoi. Ça a toujours été très difficile pour moi, j'ai toujours su que je devais me débrouiller tout seul. Tout s'est ensuite enchaîné. Puis j'ai rencontré Alpergan, tu connais? Bien sûr, Alpergan. Alpergan est déjà une légende. Je l'ai rencontré, puis tout s'est enchaîné. Quand l'as-tu remarqué, Boa? Mon plan commence à fonctionner. Quand j'étais avec Alper, j'ai déjà un peu senti que je pouvais devenir quelqu'un de grand. Il me l'a toujours prédit, j'ai trouvé ça incroyable. D'ailleurs, salutations à Alper. J'embrasse ton cœur. Il y a toujours eu le cœur sur la main aussi. Il disait souvent, Samra, un jour tu seras une méga star. J'étais là. Je ne prétends pas être incroyable devant la caméra, mais j'ai déjà accompli beaucoup et je n'ai que 30 ans. C'est ma 2e tournée solo aujourd'hui. Je pense donc avoir accompli quelque chose dont je peux être fier. Il m'a toujours dit que je deviendrais important car il m'avait déjà vu avant. D'accord. Et ensuite, tu as fait de la musique avec lui, il t'a soutenu, il t'a poussé en avant. Exactement. Quand as-tu remarqué pour la première fois financièrement que ça pouvait marcher? Après mon premier contrat avec Bushido, j'ai reçu environ 70 000 €. Mec, 70 000, tu les as gagnés vite, non? Exactement, je les ai vite dépensés. Et puis moi, il y a eu... Est-ce que ça a suivi directement après? Non, il y a eu un moment de calme, puis j'ai signé chez Universal. Tom Baum? Exactement, chez lui, j'ai... D'abord, tu as fini direct pour le bureau. Exactement. Bien le bonjour Tom, j'espère que tu vas bien. Pour expliquer, Tom Bone dirige Universal depuis 100 ans et est très généreux. Oui, 100%. Un des rares au bureau. J'ignore s'il est au nouveau studio, mais j'ai aussi déjà été chez lui. Il faut mais... Il fume partout et on pense qu'avant c'était normal. Mais il est là. Attends, tu te dis ça. Il le fait vraiment maintenant? D'accord. Et tu as reçu une avance, tu te souviens de la première? 1,3 million. Eh, tu es mon meilleur ami? Je possède des biens en Europe de l'Est, investissons-y. Non, mais 1,3 aussi. Mais là aussi, il faut dire les avances. Ça a toujours l'air appétissant, mais tu vends alors... J'ai toujours entendu dire que tu as la possibilité, en tant que musicien, d'obtenir un contrat d'avance et tu dois le rembourser. Et ensuite, tu touches des parts. Exactement. C'est moins avantageux que de dire pas d'avance, on fait une participation directe, non? Donc, si théoriquement tu ne prends rien, tu gagnes plus à la fin.
D'accord, mais c'est comme une banque. Oui, tu prends un crédit à la banque, tu gagnes de l'argent, mais la banque dit stop, on t'a prêté ça, maintenant on va encore gagner de l'argent sur toi pendant 10 ans. Où en es-tu avec l'avance? Je ne dois rien à personne. Très bien. Oui. C'est important. Donc, tu as 1,3. Ça va directement sur le compte. Oui, il y a un gros chiffre vert qui apparaît, et puis à un moment donné, tu ne vois plus que du rouge. Le conseiller appelle-t-il ensuite en disant « Bonjour ?» Et je ne m'en suis pas du tout occupé. Non, non. Qui a fait ça? Personne. J'avais l'argent sur mon compte d'épargne et je l'ai dépensé. Je me suis dit... Tu te promenais avec une carte bancaire Sparkasse de Berlin? Exactement. Et il se demandait « Qu'est-ce qu'il fait, lui, alors qu'il y a 1,3 dessus ?» Oui, c'est ça, j'ai claqué l'argent pour des fêtes, pour tout. Que vas-tu faire de tes cheveux? Tu as l'air très frais. Je rase les côtés à 0 car il y a... Mais il n'y a rien pourtant. Si ça, il y a quand même quelque chose, d'accord. Ouais mec, les côtés à 0, un peu de contour pour la barbe, nettoyer, avoir l'air frais. Depuis combien de temps vous vous connaissez? Alors, depuis combien de temps tu le coiffes déjà? Raconte-lui, regarde, je le connais du Liban, il habite mon village. Et je l'ai rencontré une fois quand j'avais 13 ans ou 12 ans, il m'a coupé les cheveux, au Liban. Je sèche les cours en 8e au collège. Je traverse Steglitz à la recherche d'une boulangerie pour manger. Puis il m'aborde, ayant fui du Liban jusqu'ici. En fait, il doit repartir. Espèce de con, non, je rigole. Non, c'est pour rire, pour rire. Salam Janine, viens ici frère, dis bonjour, filmez ce jeune homme, c'est le plus insolent des enfoirés de Berlin. Le rappeur Kreuzberger Jung est aussi en train de percer, il est vraiment en train de tout déchirer. Il fait de la super musique avec une équipe géniale, il faut vraiment le surveiller. Retenez simplement, Samra est le numéro 1. Non. Il faut courir avec la montre chez toi. Où est votre boutique? À Lichterfelde, rue Ostorf. Non? Contrôleur. D'accord. Ce que nous allons faire maintenant, quand la vidéo arrivera... Nous faisons un tirage au sort. Non, il y en aura pour tous le lendemain. Couper les cheveux, il y a quelque chose de gratuit. Cire, sourcil. Dis quelque chose. Poil du nez. Allez, ça fait mal. Oui mec, je n'aime pas ça. D'accord. Ils auront les poils du nez, ils doivent faire une coupe de cheveux et ils auront l'épilation du nez gratuitement. C'est une bonne idée. Puis tu filmes ceux qui se font le nez et on en fera une vidéo. Génial. Génial. Bon, alors, coiffez-vous bien les cheveux. Les fans arrivent maintenant. Exactement, exactement. On va prendre quelques photos tout de suite. Ils avaient un tout sympa Early Entry dans la boîte. C'est pourquoi il faut aussi être loyal envers ses fans et tenir ses promesses. Tu aimes les câlins? Parfois oui, parfois non. Oui, il y a un gars qui m'a touché les fesses récemment. Je n'ai pas trouvé ça très sympa. Mais il y a aussi quelque chose là-dedans. Je te jure. Regarde, les voilà. Salut, comment tu vas? Elle est vraiment cool ici. Tu étais déjà dehors quand je suis arrivé il y a 4 heures. Ouais, waouh. Tu achètes la veste toi-même? Oui, elle a vraiment l'air cool, tu pourrais peut-être la signer. Avec plaisir. Tu sais ce que je vais faire? On va totalement le soutenir, comme je l'ai fait pour Dicker et Silvio. Je vais prendre les photos maintenant. Allez, je travaille pour toi. Je pensais qu'il n'y en aurait que quelques-unes, mais il doit vraiment prendre beaucoup de photos maintenant. Samra, juste avant le concert, est déjà épuisé à force de poser pour les photos. Lors des meet et greets, il doit toujours paraître cool. Mais on n'arrive pas à faire les autographes. Pour cette raison, chaque autographe prend 10 secondes, multiplié par 200. Ça fait 33 minutes, si j'ai bien compté. Juste pour une signature. Il faut donc toujours avoir son téléphone prêt, sourire, dire un mot sympa et continuer. Il était désolé de manquer de temps, mais il va bientôt monter sur scène. Jojo Feisunyo. Non, pas aujourd'hui. Ça sonne mieux que papa, je dois dire. Il ne peut pas être en colère, car c'est juste le fils. Non, il n'en a pas. Tu as bien fait la sieste à midi. Vous êtes encore au concert? Alors, j'étais à Hambourg cette fois-ci. Ah, quand il a pleuré? Oui, exactement, j'étais là. Il est gêné, mais ce n'est pas grave. Ça, j'ai trouvé ça beau, ça montrait enfin ses émotions et ses sentiments, qu'on peut aussi montrer parfois. Vraiment. Et je ne mettrai pas les patchs pour les yeux, mais pleurer, c'est cool. Il est descendu de scène en se demandant pourquoi il avait pleuré, trouvant cela gênant. Puis, il s'est dit que c'était bien de montrer ses émotions. Femme forte, elle m'a vraiment motivé. Le lendemain, je me suis réveillé, et j'ai réalisé, et ce n'était pas si grave que ça. Oui, et c'est comme ça que ça doit être. Et maintenant, tu te prépares tranquillement. Moment en famille. Je me détends avec Karimi et Dounia, puis je termine. Très bien, alors faites-le. Fais-toi rare une fois. Non,
il ne veut pas. Mes chers, Samra va monter sur scène dans un instant. J'espère que vous profitez du concert. Bien sûr, je ne peux pas diffuser toute la musique, sinon le label va râler. Mais bon, pour vivre ça en direct ici, suivez-le sur Instagram ou surveillez une prochaine tournée. J'espère que ça vous a plu. Si oui, mettez un pouce bleu à la vidéo. On se retrouve la prochaine fois. À bientôt. Ciao. Je te souhaite beaucoup de plaisir, oui. Je viens, je t'accompagne et te motive. Regarde, elles sont toutes vraiment sexy. Toujours nerveux ou c'est normal? Super, je joue et je vais devenir champion du monde. Je suis content, c'est une nervosité joyeuse.